Bonjour à tous les passionnés de cinéma, je suis enchantée de vous retrouver sur ma chaîne CinéVibe, où je partage avec vous les dernières actualités sur les films à venir et ceux déjà sortis. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer des nombreux contenus captivants à venir. C'est Bonjour à parti! tous. Aujourd'hui, je vous emmène dans l'univers des Vieux Fourneaux. Ce film, adapte de la bande dessinée éponyme, nous plonge dans les aventures de trois amis octogénaires qui décident de ne pas se laisser abattre par l'âge. Au fil de leurs péripéties, ils abordent des thèmes comme l'amitié, la révolte et la quête de liberté. Dans cette vidéo, je vais vous parler des personnages principaux, des moments marquants et de ce qui rend cette œuvre si touchante et drôle. Restez avec moi pour découvrir pourquoi Les Vieux Fourneaux est un véritable hommage à la vie et à la jeunesse d'esprit, peu importe l'âge. Les Vieux Fourneaux. Gaumont Distribution, Éric Travers, Radar Film, Égérie Productions, Gaumont, France 3 Cinéma, Dargo Média. Date de sortie 22 août 2018. Site officiel Rod Vieillerie. Un trio de seniors encore bien actifs, compose de Pierrot, Mimile et Antoine, se retrouve lors de l'enterrement de la femme d'Antoine prénommée Lucette. Les amis d'enfance reviennent dans leur campagne d'autrefois. Antoine découvre par hasard une lettre retraçant une histoire ancienne de sa défunte épouse, déclenchant chez lui une furie monumentale. Il prend de suite la route afin de régler son compte à l'amant de sa femme, avec 50 ans de retard. Les camarades partent alors à sa poursuite pour empêcher le drame. Gaumont Distribution, Éric Travers, Radar Film, Égérie Productions. Gaumont, France 3 Cinéma, Dargo Média. Christophe Duturon s'inspire, pour réaliser son premier film, de la bande dessinée du même nom signé Paul Coët et l'auteur Wilfried Lupano. Il profite des personnages de la BD pour adopter un ton à la fois moqueur, enjou, transgressif et mélancolique, tout en étant plein d'humanité. Christophe Duturon a ainsi gardé l'esprit des partenaires du fanzine combine par ses petits vieux dégarnis avec de grands gueules. Le trio de choc d'acteurs a subi quelques transformations. Pierre Richard est le personnage ressemblant au plus proche physiquement de celui de la BD, avec tout de même des cheveux en moins. Et des lunettes rectangulaires. Roland Giraud en est venu aux cheveux blancs à l'inverse d'Eddie Mitchell qui se colore les cheveux pour faire plus jeune. Le réalisateur alterne entre secrets de famille et histoire de jeunesse. Il profite aussi de l'univers des marionnettistes pour encore plus se moquer des gens. Chaque personnage du trio a ainsi sa touche stéréotypée, que ce soit le syndicaliste, l'anarchiste ou le sportif parti à l'étranger. Face au capitalisme galopant. Ces derniers baignent dans un enchevêtrement d'histoires loufoques, et ce road trip des vieilles canailles du cinéma nous plonge dans un univers saugrenu fort sympathique malgré un très faible scénario ponctué de grosses lacunes. Comédie quelque peu banale, Les Vieux Fourneaux surfent sur un vent de nostalgie dans l'air du temps. David Brejon a envoyé un message au rédacteur Christophe Duturon. Christophe Duturon, votre note, votre pseudo, votre commentaire. En conclusion, Les Vieux Fourneaux nous offrent une réflexion poignante et humoristique sur le passage du temps, l'amitié et les luttes générationnelles. À travers les aventures de nos personnages attachants, nous découvrons que, malgré les différences d'âge, les valeurs humaines et la solidarité restent essentielles. Ce récit nous rappelle que chaque génération a ses défis, mais aussi ses trésors à partager. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration, et n'oubliez pas de célébrer vos propres vieux fourneaux dans la vie.